Bonjour les amis, je vous parle d'un atto aujourd'hui, un RDTA pour changer. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? Toutes les marques font leur dripper, leur RDTA, leurs attos, c'est comme ça, c'est la vie. Je vous parle du Merlin que j'ai reçu d'Ogvape, Merlin RDTA. Même boîte que le Druga, pareil, boîte cartonnée ronde. Ok. RDTA, donc existe en SS Rose Gold, Black and Gold. Moi j'ai reçu le Rose Gold. Au début ça m'a surpris. Finalement j'aime bien, ça change, c'est cool. Inox 304, isolateur en pic, tank, borosilicate, capacité 3,5 ml, hauteur 48,5, diamètre 24, facile à remplir, facile à monter, à cotonner et à remplir. Élégante, voilà. Et logo, joli logo, Delrin, top cap en Delrin et drip tip. Voilà. Le même papier de contest Instagram. Ok. Je sors l'atto, je sors le tournevis aussi. Ok. Et dedans, nous avons un autre tank de remplacement et des joints et vis de poste. D'accord? Il y a tout. Voilà. Pour la boîte, je vais arranger ça, j'en ai pas besoin. Voilà. Le RDTA, le voici. Diamètre 24, on l'a dit. Ok. Je trouve joli, bien fini. D'accord, plein de petits détails. C'est pas mal. Ok. On se le démonte. Viteuf. Alors, on a le baril avec deux entrées d'air cyclope. Ok. Une gravure. Le filetage en haut pour accueillir ce drip top qui est très gros, mais c'est pas grave. Molleté, comme ça pour l'attraper c'est plus facile. Ok. Intérieur en chanfreiné. Cette petite pièce donc doit éviter un petit peu de projection, on en reparlera. Un joint torique puisque sur ce RDTA, remplissage par le milieu et donc que je revois ce que je fais. Et donc le joint vient pour fermer l'arrivée de jus. D'accord? Je vais le démonter. Juste en dévissant. En bas c'est molleté, donc c'est facile à attraper. Ok. On a donc le tank avec un joint. La base. Merlin par Ogvape, ok. Le pin 510 se retire. Simplement en poussant. Un joint torique en bas et un isolateur en bas. Ok. Il ressort bien. Pour qui voudrait faire de l'hybride, ça ressort bien. Je remets le tank avec le joint. Et donc le haut de la... Bah, Lauriane. Le haut de la base, qui est également isolé ici. Un joint pour le tank. Les deux airflows donc, qui sont par le bas, qui arrivent sur le côté, qui sont par le bas, des deux côtés, ok. On voit ici au niveau d'un des airflows, on voit un petit trou ici. Alors, ce petit trou doit aider certainement à ce qu'on appelle la capillarité du coton. Je vais vous le dire tout net de suite. On se plaint des fois, on se plaignait avant des fois de la capillarité et du coton et des attos par rapport au jus.
Sur cet atto, je dirais que la capillarité est sa qualité et la surcapillarité est son défaut. On a donc un trou ici qui facilite l'entrée de l'air et donc l'imbibation du liquide dans le coton. Mais on a également sur le côté, en fait, ce RDTA, il est ouvert de partout. C'est pas comme sur la Zérote ou d'autres, ou le Gaïa, on a des trous de passage des cotons. Là, c'est carrément tout grand ouvert. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est hyper capillaire, voire pour moi, même en 80 VG, c'est trop capillaire. Mais bon. Donc, ce petit trou, moi, je le bouche avec du coton. Et ça marche très bien. Deux postes, on peut mettre des gros fils. Là, j'ai refait un montage propre hier ou avant-hier, je crois. Je n'ai pas envie de l'enlever, hein, c'est un double poste. Les vis aussi. Ou alors, c'est peut-être des vis, c'est là, on dirait. Non, non. J'ai fait donc un dual fused en Demon Killer standard. Ça me convient très bien sur un axe de 3. C'est facile à monter. On peut mettre du gros, on peut mettre du petit, on peut tout mettre. Ok. Que dis-je? Il faut que je bouche le trou d'abord. Je vais boucher ce petit trou. Sincèrement, ce trou m'agace. C'est trop capillaire. Sincèrement, c'est trop capillaire, les amis. Donc, moi, je bouche. Ok. Je le bouche comme ça. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je le bouche. Donc, en fait, je vais essayer de le rentrer si j'y arrive. Bon, si j'arrive pas devant la cam, je ferai pas, tant pis. Hein, mais bon. Essayer de rentrer ça dans ce trou. Voilà, et là, ça se trouve, je vais pas y arriver. C'est ce que je dis. Bon, écoutez, c'est pas grave, je vais pas y arriver, tant pis. Sachez quand même, d'habitude, je le bouche avec du kendo parce qu'il est plus facile à moi pour faire du super fin pour mettre dedans. Je l'ai pas sous la main, donc tant pis, je le bouge pas. Écoutez, sachez que pour ma part, ce trou, c'est pour le transport, en tout cas, c'est un risque de fuite et j'ai eu des fuites justement par cet airflow. C'est pour ça que je bouche ce trou. Bon, écoutez, je vais pas le boucher ici, c'est pas grave. Mais sachez que cet atto est pour ma part, je trouve, trop capillaire. Bref. Je suis à combien? Je ne sais plus. Je préfère regarder. Alors, qu'est-ce que tu me fais? Tu ne détectes plus ma raise? C'est quoi ce tab? Pas de contact, c'est vissé. Bouge pas. Non. Écoutez les amis. Alors là, ça ne me détecte pas. Zéro. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est que ce bins? Écoutez, je vais essayer sur ma box. Bah, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il ne me détecte pas. Rien, il n'y a pas de contact. Regardez ce qui se passe. No atomizer. Ah bah écoutez, alors là, je ne sais pas du tout ce qu'il me fait. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire sur cet atto? Ben voilà, un petit problème en live, ça arrive. Alors là, c'est la première fois que je vis ça. Donc, c'est la première fois que je vis ça. Les cols sont bien mis.
ça. Mon bouchon, quoi. Écoutez les amis, je fais une coupure. Je vais regarder ça de plus près parce que là, je ne sais pas du tout. À de suite. Ah ben voilà, j'ai trouvé, les amis. Regardez. Ça marche, résistance 0,35. En fait, quand je l'ai démonté et que je l'ai remonté, l'axe central, je ne l'ai pas assez vissé dans cette partie-là, dans le deck. Dans ce qui fait qu'il y avait une absence de contact, et donc ça ne fonctionnait pas. Bon, bah écoutez, maintenant ça fonctionne. Donc c'est parfait. C'est parfait. Donc j'ai une oreille, j'ai dit. Voilà, ça marche. 10,35. Je nettoie. C'était dégueulasse ou quoi ça? Allez, on se le restabilise du coup. Je l'ai un peu tripoté, c'est un peu bougé. Voilà. Pas trop s'emmerder, ça va le faire. Hein. Donc, je lui préfère, moi, le puff comme d'habitude. Je vais mettre des bandes. Excusez-moi, je suis en train de couper à côté de la canne, c'est plus facile. C'est plus facile. Donc j'ai dit du puff, je l'écarte toujours un peu, je l'aère, ce coton. Donc j'ai pas bouché le trou, écoutez, j'espère que j'aurai pas de fuite de toute façon. S'il y en a, on le verra. Et s'il n'y en a pas, eh ben, tant mieux. Quand je parte au boulot, que je l'avais avec moi, j'ai retrouvé des fuites. Donc c'est pour ça que je préfère le dire. Que ce trou ne sert à rien en raison de l'ouverture assez importante, très importante de chaque côté. Pour le coton, je le coupe long, un bon gros centimètre. Voilà, un petit peu plus. Et donc ce coton, je le mets, vous allez voir, c'est facile, hein, c'est facile, mais donc du coup, ça me fait une petite réserve et je vais jusque là, d'accord? Je bouge partout, d'accord? Je bouge partout, enfin je bouge, je mets du coton un peu partout, un petit peu moins, mais ça va le faire quand même. Voilà, j'arrive avec mon coton. Petite pointe. Je coupe un bon gros centimètre, voire un petit peu plus. Hein. D'accord. J'ai pas de quoi mesurer ici, mais bon. Je mets plus de coton, par exemple, que la Zérote ou que le Gaïa, largement plus, ok, parce qu'on n'est que sur des trous d'alimentation. Là, on est sur des énormes fentes haricots et du coup, ça alimente super bien. Donc si on laisse trop d'ouverture, ça va forcément couler à un moment ou à un autre. Donc MEF. Voilà. Voilà comment je le cotonne. Peut-être qu'on rentre encore un petit peu là. Je sais pas, j'ai quand même le baril qui vient dessus. On lui met ça dedans, j'en ai jamais parlé. Le nounou en avait parlé, Arnaud. Là, le 16 mars, 16 avril. On est à bientôt 2 mois ce jeu.
Je l'ai presque sifflé, donc j'en parle maintenant. Dominate Flavor, le Red Crumble. Le Red Crumble. Je vais humecter ça. Je l'ai dosé à 15%. Donc là, je suis en 15% propylène et 85 glycérine, d'accord. Et même avec un jus à 85% de glycérine, cet atto aspire le jus. La capillarité est tout simplement monstrueuse. À chaque fois que je regarde dedans, je ne vois jamais mon coton sec ou un début de sécheresse. Jamais. C'est toujours alimenté. Voilà, donc... toujours. Remplissage par le milieu, facile. Alors, comme d'habitude, les unicornes les bouteilles twist pure ne passeront pas. C'est comme ça. Ok. C'est comme ça. Voilà. Je ne vais pas le remplir trop non plus. Parce qu'avec ce pétard de trou au milieu, ça me fatigue. Je vous en parle maintenant aussi. Personnellement, j'ai toujours eu, avec cet atto, beaucoup de remontées de jus dans le bec. Donc ça, et ça bouche l'arrivée de jus. Et ça sert aussi peut-être d'anti-projection, j'en sais rien. En tout état de cause, moi, ça se dévisse. Ok. Ça se dévisse, moi, je le vire. J'en veux pas. Je n'en veux pas, tout simplement. J'ai moins de remontée de jus sans qu'avec ce truc. Donc, mon arrivée de jus au milieu n'est plus bouchée. À moins de le coucher, j'aurai pas de fuite. Donc, à partir de là, je m'en fous. J'en mets mon baril, d'accord, entrée d'air en face, réglage de l'airflow, je ne vous ai pas montré. Tout facile. Les joints tiennent bien, mais sans plus. Mais ça ne se barre pas, donc ça va. Ok, et donc là, je suis bien. Ok les amis. On se retrouve pour voir comment ça va, et je vous dis ce que je pense de cet atto. A de suite. On se retrouve les amis. Avec donc le Merlin RTDA, couleur rose gold, ok. Airflow vert à fond, 75 watts avec 2 gros fuses, d'accord. Je sais que 75 j'ai passé, mais je commence à 75. C'est pas assez avec cet atto pour moi, avec ce montage. 90 me va mieux. 90 me va mieux. Airflow ouvert à fond. Pour moi, avec ce genre de montage, avec l'airflow ouvert à fond comme ça, je suis bien. Si je ferme l'airflow, ne serait-ce que d'un tiers, écoutez. Ça siffle, pas possible. Ça fait du bordel. Je vous ai dit, les cotons sont toujours hyper imbibés, saturés. Les cotons sont gorgés, saturés. Voilà, je viens de tirer 2 puffs à 90. Ils sont gorgés. Ils sont gorgés, donc ce trou dans l'airflow, là, il sert à rien, à part rendre encore plus capillaire que déjà ce qu'il n'est. Ce trou, pour moi, est un défaut. Avec ces 2 coils à cette puissance, avec cet airflow, moi ça me convient. Moi ça me convient. Il est bien fait, il est bien fini, il n'y a pas de problème de fabrication. Attention au démontage, à bien revisser l'axe central sur le deck pour la connexion, parce que ça va faire comme moi sinon.
J'ai pas compris pourquoi, en fait, c'était juste ça. Mon axe au milieu n'était pas assez revissé dans le deck avant que j'ai monté l'ensemble sur le plateau, sur la base et sur le tank. Un seul drip top, si la taux tombe, eh ben, le drip top il pète, il n'y en a pas de rechange. Le prix, je le connais pas, je vais pas regarder, je sais pas combien c'est. RDT Hawk Vape, le Droga est à 30 balles. Je pense qu'on est dans les 35-40 là-dessus, certainement, un truc comme ça, à voir. Saveur, je suis bien en saveur avec l'airflow vert à fond, à cette puissance. Moi, je suis bien au niveau saveur à cette puissance, avec cette ouverture à fond, avec ce genre de coil. Le premier montage que j'ai fait dessus, c'était du flat wire. C'était pas mal, mais ce fil crachait plus dans le bec. Là, non. Là, c'est plus doux, même à 90. La vape est plus douce, je trouve. Moi, je suis bien comme ça. J'ai quelques remontées de jus, comme ça, mais beaucoup moins, beaucoup moins qu'avec la pièce centrale qui bouche l'arrivée de jus. T-mètre 24, 3 ml, je crois, 3,5 de contenance. Il plaît pas au niveau esthétique. Après, ce sera à chacun de voir. D'accord? Au niveau saveur, je suis bien comme sur l'Azeroth. Je vape tous les jours avec l'Azeroth, donc je suis bien avec l'Azeroth. Je suis bien avec celui-là. Que ce soit des jus gourmands ou des jus... J'ai passé dedans aussi des jus comme ça, là. J'ai passé aussi des Godfather, genre fruité légèrement frais, avec ces deux cols-là, et je les trouve très bons là-dedans aussi. Ce genre de jus. Donc, moi, je peux mettre de tout là-dedans. Dans l'Azeroth, je mets que du gourmand quasiment. Là, non. Je mets des deux. Pourquoi, j'en sais rien. Là, je mets des deux. Si on ferme l'airflow, ça fait du bruit. Moitié. Dès que j'ouvre en grand. C'est déjà mieux. Le Red Crumble de Dominant Flavor, quasiment 2 mois de ce type, dosé à 15%. Donc, c'est des fioles de 15 ml comme ça, vendues 7 balles, je crois, 7 euros. Donc, en fait, avec 7 euros de concentré, dosé à 15%, je me suis fait la fiole de 100 ml, il me reste que ça. J'ai pas la description en tête, on parle de céréales, on parle de fruits rouges, de cerises, effectivement. Alors, avec le steep, le côté céréales devient moins sec. Le côté céréales devient moins sec. J'ai plus la cerise maintenant qu'à un mois de steep. À 2 mois, j'ai plus la cerise qu'à un mois. À 1 mois, j'ai du fruit rouge. À 2 mois, j'ai du fruit rouge avec cette cerise. Ce jus me rappelle des barres de céréales aux fruits rouges, sans le côté acidulé des fruits rouges. Là, on a du fruit rouge et de la cerise, mais pas acidulé. Sucré comme il faut, pas trop, pas assez. Pour moi, c'est sucré comme il faut. C'est gourmand. Les céréales me paraissaient plus brutes à un mois de ce type. À 2 mois, c'est vraiment plus gourmand, plus enrobé. Et du fruit rouge cerise. Moi, j'aime bien ce jus. C'est le seul que j'avais pris de chez eux. Moi, je l'aime bien. Je l'aime vraiment bien. J'ai testé beaucoup de 3 ou 4 Nom Noms. J'aime bien les Nom Noms. Au niveau de la gourmandise, et après c'est perso, au niveau de la gourmandise, je mets cela un cran au-dessus quand même. Moi, j'en ai pris 3 ou 4, donc j'ai fait à chaque fois 100 ml. Je crois quasiment 100 ml de jus. Bon, c'est des 30 ml, donc plus de 100 ml. J'aime bien les Nom Noms, les 3 que j'ai pris. Celui-là, moi, je le mets un petit cran dessus, je le préfère. À 2 mois, j'ai la cerise. À 1 mois, j'ai du fruit rouge céréales. À 2 mois, j'ai de la cerise.
Voilà, écoutez, ce RTDA, ceux qui aiment le RTDA, moi je le trouve bien. Ceux qui n'aiment pas, bah, ils n'aiment pas. Je suis bien avec des montages comme ça, à cette puissance-là. C'est pas spécialement chaud, c'est un petit peu tiède. Mais pour du gourmand, ça me va bien. C'est une vape qui me convient. J'aspire pas fort, j'aspire tranquillement. Je fais pas... J'aspire tranquillement. Voilà. Ça me convient comme ça. C'est un atto hyper capillaire. Le petit trou là, bon, je ne l'ai pas bouché. J'avais pas de kendo sous la main. Je l'ai bouché avec du kendo. Je rentre le fil, le coton par le bas. Je le ressors par l'airflow. Je le coupe à ras dedans avec des petits ciseaux. Et je le coupe à ras dedans aussi. Je laisse la touffe de coton dedans. Et au moins, il n'y a plus de fuite. Là, il est debout, donc il n'y a pas de fuite. Quand vous marchez et qu'il est un petit peu penché ou quoi, j'ai eu des fuites au boulot avec ce trou non bouché. Donc moi, ce trou est un défaut pour moi. Il faut le boucher. Je préfère le boucher. Il faut remplir de coton sur tout le côté, parce que c'est grand ouvert de partout. Donc la capillarité est un avantage. Mais là, c'est pour moi trop capillaire. Donc si on fait là-dessus des montages tranquilles, avec du simple fil, et avec une puissance, entre guillemets, faible, mais on va dire plus tranquille, genre 30-40 watts, ça pourra peut-être le faire. Mais le coton va être trop gorgé et en fait ça va plus balancer des gouttes dans le bec, je pense, que vaporiser le liquide. Donc voilà, c'est à prendre en compte, je pense. Moi par rapport à ma vape ça me va bien, mais par rapport à une vape plus tranquille, ça pourrait les cotons, et les cols pourraient être trop gorgés, donc peut-être les gens ne vont pas forcément apprécier. Pour moi ça me va bien. Les amis, je vous dis à bientôt. Cet atto, moi je l'aime bien. Par rapport à ma vape, ça me va. Ce jus, je le conseille pour les fans de gourmands. Très bon. Très bon. J'en prendrai peut-être un jour d'autres de cette marque-là, mais celui-là, je devrais en reprendre. Celui-là, il est vraiment très bon. Pour moi. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne vape, les amis.